Eh bien, aujourd'hui, une vidéo consacrée à ceux qui veulent se lancer en photographie professionnelle ou qui sont amateurs, soit amateurs débutants, soit amateurs éclairés. J'ai remarqué que tous les jours, on me pose des questions en commençant par en photographie. Ce à quoi je réponds toujours, donc la photographie, c'est beaucoup de sous-domaines. D'ailleurs, j'ai réfléchi à mon travail, je vous dis, vous avez la photographie artistique, la photographie de portrait, mode et beauté, paysage et nature, photographie commerciale et produits, photo, documentaire et reportage, mariage, événementiel, famille, urbain et architecture, photographie expérimentale et retouche. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup de choses. Alors, ce que je propose, encore une fois qu'on soit amateur, débutant ou éclairé, ou qu'on souhaite se lancer dans la photo, peu importe, là n'est pas le sujet, c'est de classer ces photographies. Commencer par classer ces photographies avec des différents répertoires cités, que je viens de vous citer, afin d'organiser son travail. Ainsi, vous allez voir apparaître de manière très claire ce qui vous plaît et ce qui manifestement n'est pas votre truc. À partir de là, vous pourrez vous former, apprendre à photographier dans chaque sous-domaine. Il y a des techniques, il y a des choses à savoir, des techniques particulières. Exemple, la photographie d'identité, c'est quelque chose de très particulier. Il y a un éclairage, des normes, etc. Et il faut maîtriser ça. Si vous faites de la photo culinaire, c'est la même chose. Vous n'allez pas prendre des éclairages chauffants qui vont abîmer la nourriture. Il faut des flashs et organiser son éclairage de manière correcte, c'est compliqué. Donc, ce classement va permettre de, premièrement, comprendre ce qui vous intéresse. Deuxièmement, une fois les sous-domaines en place, vous pourrez vous former de manière à bien maîtriser votre sujet, tout simplement parce que professionnellement parlant, franchement, ne vous engagez surtout pas sur une photo culinaire pro si vous ne maîtrisez pas à 300% le sujet. De même pour des photos d'identité, c'est un exemple. Donc ça permet vraiment de bien maîtriser. Et pour ça, c'est pour ceux qui veulent se lancer professionnellement parlant. Et puis les autres, ça permet, je trouve, de bien réfléchir sur son travail, de bien comprendre et de mieux l'organiser pour les prochaines séances photos. Voilà, bah moi j'aime l'architecture. Voilà, donc vraiment se former en architecture et travailler dans ce domaine. Acheter du matériel qui correspond à la compétence. Et bien sur ce, je vous souhaite une très bonne journée